plus 7, bac plus 10 en enseignement, en droit, en théologie biblique. Tout ça, elle n'est qu'à avoir. Elle n'est qu'à aller se faire enseigner même aux États-Unis. Arriver aux États-Unis, là, il ne faut pas avoir fait une autre école. Elle n'est qu'à faire l'école biblique. Elle n'est qu'à avoir le master. Le Seigneur dit, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Que la femme écoute l'enseignement dans une entière soumission. Alléluia. Qu'elle n'est pas bon, il n'est pas bon que la femme prenne de l'autorité sur l'homme. Prendre de l'autorité, c'est quoi? Le fait de venir à la chair, t'arrêter à la chair, pendant que les gens sont en train de t'écouter, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des révérends, il y a des prophètes dans l'assemblée, et c'est toi, femme, qui prends le micro, tu montes à la chair, et tu veux enseigner le peuple. Non, ça ne se fait pas. La femme doit écouter l'enseignement dans une entière soumission. C'est du faux. Tous les pasteurs, tous ceux que vous voyez, comme pasteurs, évangéliques qui disent non, la femme doit enseigner. Ils ont un problème, ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de délivrance. De eux à Paul, qui est le plus loin? De eux à l'apôtre Paul, qui est le plus loin? L'apôtre Paul est le plus loin. L'apôtre Paul, c'est celui qui a écrit Actes des apôtres. Colossiens 2. Romains, il a écrit, Dieu l'a tellement utilisé. Et de à Paul, qui est le plus enseigné? Parce que Paul même était déjà enseigné par loi depuis un bas âge, avant que Jésus-Christ ne le récupère et fait de lui un instrument incontournable de l'évangélisation, un instrument incontournable digne de le servir, de l'honorer, de le glorifier. Si aujourd'hui, des personnes s'asseyent dans leur salon, des personnes s'asseyent dans un petit lot et ils se disent, venez, qu'on loue le Seigneur. Mais ici, là, les femmes vont monter à la chair pour prêcher la parole de Dieu. C'est des ignorants. Ils sont des ignorants. Ils ont besoin même de délivrance. Parce que nous devons suivre les enseignements des apôtres. Nous ne devons pas sortir des enseignements des apôtres. Et quand tu leur dis cela, il faut référence à Acte 2. Au dernier temps, Dieu dit que au dernier temps, sur toute chair, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais écoutez, répandre de son esprit sur toute chair. Le français est clair. Et puis, va enseigner là. Ça fait deux. Répandre de son esprit est différent de va enseigner. Amen. Quand il lit dans le livre de Actes là, qui a écrit le livre de Actes là? Dieu a inspiré Paul pour écrire le livre de Actes. Et c'est le même Paul qui a dit, Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle écoute avec une entière soumission la parole du Seigneur. C'est le même Paul qui a écrit. Alléluia. C'est le même Paul qui a écrit. Le mot de Dieu. Il dit non. Il n'est pas bon que la femme prenne l'autorité sur l'homme. Il n'est pas bon d'envoyer la femme à la chair. C'est pas bon. Ça ne se fait pas. Même quand Judas s'est suicidé, après avoir livré Jésus, après que Jésus a ressuscité, ils étaient 11 disciples. Ils se sont réunis, ils ont dit non, il faudrait que nous avancions encore une personne pour nous compléter afin que nous soyons les 12. Mais dans les 12 là, ils ont demandé à Dieu de leur aider dans le choix. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Matthias qui a été choisi. Dieu a choisi Matthias. Pour l'homme de Dieu, c'est l'homme qui l'a mis là. La femme, lui, elle peut faire l'œuvre, mais en soutenant son âme, en soutenant dans la prière, dans l'intercession. Oui, il y a des choses dans l'église qu'on peut confier à la femme, certes, mais on ne peut pas confier l'enseignement à la femme. Ça ne se fait pas aucunement. Même Jésus, pour choisir ses disciples,
Dieu a bâti son ministère sur un homme. Et lorsque nous parlons, la chose du le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Ça, c'est l'une des questions qui reviennent. Nous voulons dire aux gens, et il y a des personnes qui ont des doctorats. Nous entendons ici souvent des personnes qui ont des doctorats en théologie. Et ce matin, qu'on leur retire ce doctorat-là, parce qu'ils n'ont pas le titre, ils n'ont pas la connaissance. Et ils veulent nous dire, Dieu c'est pas où c'est homme. Parce que le Saint-Esprit vient de Dieu. Dieu est-il homme ou femme? Dieu est un homme. Dieu est un homme. Jésus dit Père, il n'a pas dit mère. Il dit Père. Amen. Jésus dit Père. Donc ce qu'il vient dire, Dieu est un homme. Pas de façon physique avec un sexe comme nous, mais dans lui-même son esprit. Il est un guerrier. Comme on le dit chez les bébés, c'est un wiki. C'est un garçon. C'est un homme. Si on veut voir de notre manière étant des hommes, si on veut voir au niveau de sexe, même dans le livre de Luc 1, chapitre 30, jusqu'au chapitre 1, verset 30, jusqu'au verset 35, tu verras, un fils vous est né. Un fils, le Saint-Esprit. Marie sera couverte de la puissance du Saint-Esprit. Et l'enfant qui sortira là, c'est un fils. Ce n'est pas une femme. Donc, ce que Dieu a autoproclamé, assis, doit s'asseoir. Ce que Dieu a autoproclamé, levé, doit se lever. C'est comme ça. Il n'y a pas une question de venir dans ce texte ici avec une philosophie pour nous faire comprendre que la femme doit enseigner. Et nous voyons des personnes qui disent, j'ai fait une révélation, Dieu m'a parlé. Et nous voyons des vidéos sur les réseaux sociaux, Dieu lui a parlé. Donc, de elle à Paul, là, Dieu parle à qui? Donc, Dieu, lui, elle parle plus que Paul. L'apôtre Paul, c'est du faux. Alléluia. Les personnes veulent nous faire aujourd'hui adorer Satan. Les gens veulent nous faire adorer Satan. Ils veulent que nous adorons le diable. Ils veulent que nous adorons le diable. C'est tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Pour leur propre intérêt. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Parce qu'ils sont assoiffés de gloire. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Vous voyez tout à l'heure, un ministère qui n'est pas encore à la hauteur, à la dimension, comme on peut le dire, en nombre. Par exemple, avec 2000 personnes, 4000 personnes, 5000 personnes. Une femme qui, par exemple, aux États-Unis, elle a dit que Dieu m'a fait une révélation. Je dois construire le temple et la femme doit enseigner. Et tout à l'heure, il le dit, les grands pasteurs, les vieux comme ça, ils sont assis dans la salle et ils chiffrent. Et c'est une petite fille à cause du peur, le peur d'argent là, c'est fini. Non, la femme doit enseigner. Mettez-vous à la chair. Les gens sont en train de bafouiller la dignité. Ils sont en train de bafouiller la telle doctrine au profit de leur propre intérêt. Parce qu'il a besoin de construire 3 chambres salons. Il a besoin de construire une petite duplex. Donc pour lui, il doit changer de données. On ne change pas de données. Dieu a dit, aucune parole ne sera ajoutée, aucune parole ne sera retranchée. On va tous obéir à cette parole. Et la parole dit que la femme ne doit pas enseigner. Il n'est même pas bon pour la femme de prendre la parole dans l'assemblée. Elle doit se taire. Écoutez, dans une entière soumission, la parole du Seigneur. Quel que soit le lieu où vous trouverez, il y aura toujours un serviteur de Dieu. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, Dieu va susciter. Même si c'est un enfant de 8 ans, Dieu va le susciter afin qu'il parle de notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, le Père, le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Donc, ces personnes qui vont s'asseoir dans certains ministères et se faire enseigner par des jeunes filles, par des femmes, ils n'ont aucune connaissance. Ce qu'ils connaissent là, à leur niveau, c'est limité. Le Saint-Esprit, c'est Fils, c'est Père,
L'esprit est père. Alléluia. L'esprit est père. L'esprit n'est pas mère. Et quand vous prenez dans le livre de Genèse, Dieu endormit l'homme. Il tira une corde. Et par la corde, il créa la femme. Et on a combien de cordes? On en a plusieurs. Il faut une seule corde pour créer un être. Donc tu penses que cet être-là, quelle que soit sa connaissance là, lui va dépasser le niveau d'un homme. Non! Nous là, ce n'est pas nous-mêmes, on t'a établi nous-mêmes, hein? C'est le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui a dit, la femme là, tes désirs se porteront vers son homme. Toi homme, tu domineras sur elle. C'est ce que tu as dit. Vous partez dans la tradition. Même nos parents qui louent et qui adorent seulement les fétiches. Vous avez vu une femme chef du village. Vous avez vu une femme chef du village. Il n'y en a pas. Vous avez vu une femme qui est devant le vaudou, qui est devant les choses spirituelles du village. Non. Elle a un niveau. Elle peut faire ses petites danses de combien elle va s'asseoir, mais quand on parle des femmes du village là, la femme ne parle plus. Et Dieu qui a créé l'homme, quand lui-même, il a donné la connaissance, il a dit, l'homme dominera sur la femme. Alléluia. Ça ne veut pas dire maltraiter la femme. Ça ne veut pas dire sous-estimer la femme. Ça ne veut pas dire insulter la femme. Ça ne veut pas dire minimiser la femme. Mais ça veut dire simplement que nous obéissons à un ordre spirituel. Nous obéissons à un ordre spirituel. Nous ne sommes pas en train d'obéir à la chair. Alléluia. Nous obéissons à un ordre spirituel. Vous partez dans une communauté et que vous voyez au même pas dans la chair, sortez immédiatement. Le pasteur, on lui a dit son diplôme. Il ne connaît rien. Parce que s'il y a de la connaissance, il allait écouter Dieu. Il fait les choses à sa tête. Il n'écoute pas Dieu. Lèvons-nous comme une seule personne et adorons Jésus-Christ. Lèvons-nous comme une seule personne. Honorons Jésus-Christ. Glorifions son nom. Célébrons son nom. Adorons le Seigneur. Quel que soit le peuple que tu gagnes, sois fier. Continue d'adorer ton Dieu, ton roi, ton Seigneur. Continue d'adorer Yeshua Hamashiach. Continue de lui rendre la gloire. Tu es dans le plan de Dieu. Tu n'es pas dans le plan des hommes. La promesse des hommes, quelle que soit la promesse de l'homme, c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Cherchez Dieu. Ne vous fiez pas à l'apparence. Ne vous fiez pas à l'apparence des gens. Aujourd'hui, vous allez voir des personnes dans des communautés habillées décemment. Oui, ça c'est l'apparence. Et quand on rentre dans la profondeur, beaucoup d'entre eux ne sont pas assis. Ils ne sont pas assis. C'est l'habillement là. Le voile, le grosses robes, c'est fini. À part ces grosses robes là, si vous vivez avec eux 2 jours, vous allez savoir qui ils sont. Il y a ce qu'on voit sur l'internet. Et puis il y a ce qu'on s'en va dire. L'internet là, sur les réseaux sociaux là, les réseaux sociaux sont différents de la réalité. Alléluia. Le réseau social est différent de la réalité.